Bonsoir, c'est Alarty ASMR. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des échecs. Je reviens de la salle de sport et j'avais envie de me relaxer un petit peu ainsi que de m'améliorer sur les échecs. Alors, je ne suis encore qu'un débutant. J'ai commencé il y a peu, mais je suis certain que je vais devenir meilleur. Je me suis dit que jouer en 15 minutes, 10 secondes serait parfait pour une vidéo. On aura le temps de réfléchir, de parler. Je vous propose de lancer une partie maintenant. Je commence avec pion E4 car je ne connais pas d'ouverture. Même celle-là, honnêtement, par exemple, je ne sais déjà plus quoi faire. J'hésite à sortir mon pion, j'ai envie d'essayer. On va essayer. Je viens pion D4 avec l'idée de reprendre de la reine. Si jamais il prend mon pion. Et là, je vais défendre mon pion E4 avec mon cavalier, car il n'est pas défendu. Il faut savoir qu'à mon niveau, c'est-à-dire plutôt bas niveau, les gens ainsi que moi-même ne sommes pas très forts et je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce que je joue des 4. Certainement que ce n'est pas du tout cela l'ouverture. Je pense que je vais commencer à sortir mes fous. Certainement le fou en F4. S'il avance, je menace 2 fois avec mon pion D4 ainsi que mon fou F4. Je pense qu'il vaut mieux prendre. Le problème, c'est que si je recule, je perds un timing. Nous allons prendre, voir où cela mène. Et je vais tenter quelque chose. Alors peut-être pas. Je vais sortir mon fou ainsi que mon cavalier. Est-ce que je peux? Oui, c'est parfait. Car je joue actuellement au pad. J'ai un ordinateur portable. Il faut savoir que j'ai une souris. Non, c'est l'habitude de jouer à la souris et de passer au pad. J'allais dire que je n'ai pas du tout la façon dont le bruit se passe avec ma souris pour la ASMR. J'ai bêtement perdu mon cavalier. C'est dommage. Je peux encore, bien sûr, revenir dans la partie, mais
cela va être peut-être un petit peu compliqué. Je vais tenter quelques filouteries. Je menace actuellement son fou en C8 sur échec en plus, donc très très bien. Il n'aura pas le choix de soit déplacer son roi, je n'ai pas pu, en E7, soit sa reine en D8. Bien sûr, c'est si il ne joue pas quelque chose pour défendre son fou maintenant. Je pense par exemple qu'il peut sortir son cavalier en E7 maintenant qui défend le fou et qui lui permettra de rock en plus de cela. C'est certainement un des meilleurs coups à mon goût. Mon voisin fait un petit peu de bruit. J'espère que cela ne s'entend pas à la vidéo. C'est rare, mais ça arrive. Et je vais attaquer sa reine car j'avais aussi ce coup. Oh non, il a son cavalier, évidemment. Je suis un peu nouille. J'ai bien envie d'en faire une, mais ça va être dur. On en refera une après. J'ai commencé à bégayer le moment où j'ai mis clic ma reine et que je n'ai pas mangé le pion. Il a quand même un avantage de plus 4. C'est quelque chose. Pas forcément le plus simple à revenir. Et tant pis, je pense que soit je tente un échange en G3, soit je le sors en H3 pour venir à F4. Je pense faire ça. J'ai trop de retard actuellement pour accepter des échanges. Même si cela aurait peut-être pu se jouer. Vous voyez, il avance pour faire ça, je pense. À ce moment-là, je n'aurai pas beaucoup de cases. Je vais rester ici, roquer. Nous verrons ce qu'il va en advenir. Ok, j'ai une idée. J'y vais maintenant. Maintenant qu'il a rock, si jamais il avance ses pions, il n'aura pas une très belle défense. Cela peut me servir. Et il menace ma reine. C'est compliqué. C'est compliqué car il peut me faire quelques filouteries. Dans ce moment-là, je pense que je vais juste l'approcher en D4, peut-être. Je ne pense pas que ce soit le meilleur coup. Je n'ai pas trop d'idées. Allez, soyons fous. Je suis un petit peu perdu dans cette game. Je ne vais pas vous mentir. Je ne montre pas mon niveau. J'espère que la suivante sera un petit peu mieux, comme
je l'ai dit au début, je ne suis encore qu'un débutant. S'il vous plaît, soyez indulgents. Et au contraire, si jamais vous avez des conseils à me partager, je suis preneur, bien sûr. Je pense après que mon goût n'est pas si pire au final, car ma reine en D4 est doublée avec ma tour en D1. Voilà, il a fait, il a fait ceci, il a doublé aussi. Je vais tout simplement le faire partir, vous allez voir. Soit mon pion, soit non, je vais développer ma tour. Le développement est très important. Après, il y a une façon de développer évidemment, chose que je ne maîtrise pas forcément. J'ai des amis qui sont très très forts aux échecs et ils doivent certainement rigoler à me voir jouer ainsi. Ils menacent encore ma reine. Je vais reculer là où je comptais le faire en D3. Et en même temps, je vois une opportunité d'attaque. Si mon cavalier était en H5, j'aurais gagné, mais il n'aurait pas joué ce coup. Nous allons tenter d'autres choses. Pour le moment, protéger la dame. Ah oui, effectivement, je suis un peu sous. C'est compliqué là. Son pion défend. Je ne suis pas du tout dans une bonne situation. Comme on le voit, le problème c'est les cavaliers. Je donne tout en un, mais le premier n'aurait pas dû partir. J'ai envie de la forfait, honnêtement. Je me suis dit, le moment où j'ai perdu le cavalier, il y a peut-être encore de l'espoir. Je ne le vois plus. Il est bien mieux placé que je le suis. Ah, je ne sais honnêtement pas quoi faire. Si je mange son cavalier, je gagne son pion et je menace sa reine. Ah, dommage. Il y a effectivement son cavalier qui défend sa tour. Il faudra que je le fasse bouger en premier. Je me voyais manger le cavalier, il reprend du pion et je mange la tour. Il ne l'a pas vu. Je vais avoir une belle attaque. Je vais avoir une très belle attaque. Je pense honnêtement qu'il a fait une erreur. Je pense qu'il a fait une grosse erreur. Zut. Effectivement, il a ceci. Est-ce que c'est un problème? J'aimerais placer ma reine, qu'elle soit d'attaque à ce cavalier. J'aurais dû la mettre.
il va manger ma tout. Les amis, on va en refaire une. Le moment où j'ai malheureusement mis clic et que j'ai perdu mon cavalier. C'était perdu. On joue face à quelqu'un d'agressif. Ma foi, nous allons laisser les choses comme elles sont et je vais défendre mon pion. S'il me mange, je reprends tout simplement. Il me laisse même sortir mon fou. Merci à toi. Il faut quand même faire attention car derrière mon cavalier et mon fou se trouve mon roi qui est attaqué par le fou. J'ai donc intérêt à rock plutôt rapidement ou alors à faire fuir ce fou. Maintenant, je vais rattaquer ici. Je ne pense pas que ce soit la meilleure idée, mais à mon niveau, c'est plutôt intéressant, je pense, car elles auront tendance à faire des erreurs en étant ici. J'ai pu le remarquer sur pas mal de parties. Il attaque par contre cette case. Je vais sortir ici. Mes fous sont un petit peu bloqués. Mes chers rocs. Voilà. Nous sommes sortis de cette impasse. Je vais pouvoir pousser mon pion maintenant en D5. Non, je ne vais plus le pousser. Je pense que je vais le laisser là. Cela, s'il me prend, je reprends. Et j'aurai mon fou libéré. Donc je vais plutôt laisser les choses comme elles le sont. Ou alors, non plus, cela ne marche pas. Pardon. Je réfléchis. Depuis combien de temps j'aurais pu manger ce pion? Oui, je n'ai jamais pu. Bon, maintenant la question qui se pose est que faire? Et si jamais je mettais mon cavalier en H5 pour venir en F4? Cela met une forte pression sur ce pion. Je peux venir avec mon fou, avec ma reine, et mettre une grosse pression sur son roi. Je vais voir où cela mène. J'ai bien envie d'essayer. Ok, j'arrête. Je viens de voir son fou qui m'attaque. Voilà un de mes gros problèmes. C'est que je donne beaucoup de pièces en un. Après, le pion revient. Non, ce ne sera pas un problème. Mais il peut m'attaquer et la reine dévoile. Ce n'est pas très bien. Bon, je vais tempo. On va développer la tour. 2 minutes pour ce coup, c'est un peu beaucoup. Je peux aussi pousser et pousser. Son fou est agressé. Ici, il est mort et il est mort. Il est mort. Vous voyez, c'est ça. Si j'étais allé là, il sera allé là. Et là, cela aurait été compliqué. Il vient de remenacer mon pion. Je n'aime pas trop cette partie.
Je n'aime pas du tout comment cela se passe. Je crois que je vais juste redéfendre mon pion. Ça va être très compliqué. Je n'aime pas du tout ma position. Il va ramener sa reine en H5, à moins que mon cavalier la mange. Mais il peut la ramener quelque part, je pense, peut-être menacée. Mon cavalier est très fort, il faut le garder. Mais pour moi, c'est l'adversaire qui actuellement a l'avantage. Même si rien n'est perdu. Comme on le voit, personne n'a mangé qui que ce soit. Et tout le monde est un petit peu dans la galère. Son roi est complètement perdu, complètement seul. Très compliqué. Très compliqué. Je peux peut-être faire reculer son cavalier en sortant mes pions, mais je n'ai pas envie de cela. C'est dommage que son pion défende. J'aurais bien mangé. J'ai mon cavalier, mon fou, qui attaque la pièce. J'ai l'impression qu'à chaque coup que je vais faire, eh bien, je vais perdre. Alors peut-être, mon cavalier est bloqué. Je peux l'emmener peut-être à 5 C4 et prendre son fou. Je vais tenter. Je menace son fou actuellement. Il n'a qu'une échappatoire. C'est en D5. Mais mon cavalier peut manger la pièce. Il est donc parti. Très bien. C'est à mon tour maintenant d'attaquer. Et je vais faire partir son cavalier afin de mettre mon fou blanc en E6. Il aurait peut-être dû aller en D5. Je vais boire un petit peu d'eau. Cela me donne soif de parler non-stop. Pardon à ceux qui n'aiment pas les bruits comme ceci. Je crois que mon micro est très sensible. Je n'ai essayé de faire le moins de bruit possible. Mais rien que poser en bouteille, regardez. J'ai été très doux et on entend pourtant. Vous voyez ce bruit pareil, c'est ma chaise qui a bougé un petit peu. Dites-vous que je pense avoir trouvé des bons réglages micro pour les vidéos ASMR. Mais cela implique aussi que je ne dois pas bouger. Parfait. Il n'avait pas trop le choix. Je vérifie quand même. Oui.
Maintenant, je vais pouvoir pousser en D5. Oula, attendez. S'il me prend le pion, c'est dangereux. Il peut revenir du cavalier. Mais je reviendrai du fou à ce moment-là. Bon, ça passe. Voire même de la reine, je l'avance, le fou. Voyez la ligne, elle est incroyable. Incroyable. Et il me la faut. Je vais tenter quelque chose. Si je reviens avec mon cavalier en C6, est-ce que je peux faire des magouilleries? J'aimerais bien peut-être venir en C5 avant de mettre le cavalier C6. Allez, c'est parti, soyons fous. S'il me mange, je remange, et s'il prend ma reine, cela développe tout simplement ma tour. Alors, vient la question, laquelle prendre? Ah bien, je suis un petit peu mitigé à l'idée de savoir laquelle prendre. J'aurais tendance à dire la tour en un à 8 qui ne sait pas à grand chose. Et voilà ce que cela m'apporte d'être un petit peu tricky. Je vais reculer ces 8. Pour aller B7 et peut-être monter un pion. Peut-être C4, avoir le C4 protégé par le cavalier, protégé par le pion B5. Son roi est très très faible actuellement. Je crois qu'il ne s'en rend pas compte. Et peut-être qu'il veut pousser ou alors pousser ici pour faire peur à mon cavalier. Mais je remange. Je pense vraiment qu'il ne faut pas que je reprenne. Il a vu quelque chose qui ne me plairait pas. Je vais aller B7 comme on le disait. Ou alors, j'ai envie de tenter encore pire. Manger son pion G4. Il me reprend, je viens avec le fou. Et la reine me mange. Allez, B7. La game est compliquée. D'ailleurs, je vais regarder l'heure. Tout va bien. Ma sœur doit passer dans pas très longtemps. Elle doit passer car nous sommes dans la même ville et nous allons simplement rentrer chez mes parents ensemble. Je mange donc comme on avait dit. Il me remange. Je viens avec le cavalier pour partir s'enfuir en
est défendu par son fou. Si je vais là, il va pousser. Je remange, il me remange, menace la tour. Regardez plutôt, je vais sacrifier mon cavalier. Je pense que je suis gagnant car je n'ai qu'à bloquer son pion afin d'éviter d'être dans le caca. Voilà. Et maintenant, nous allons commencer les menaces. Je vais bouger en G7, emmener la tour en F8, reprendre le pion en D5, venir avec le fou, menacer la tour, venir avec la reine, G5, échec. J'ai beaucoup de menaces potentielles. Elle ne s'en rend pas compte. Il a laissé son roi tout seul. Ce qui aurait pu être dangereux aurait été la reine en H5, qui maintenant est impossible. Il a perdu son pion. Bravo. Son fou le défendait. Son fou ne le défend plus. Et maintenant, cela ne va pas être pareil pour lui. Cela serait sympa de finir sur une victoire. Car maintenant, je menace son cavalier en H4. Il faut absolument mettre mon roi G7 afin de venir avec ma tour H8. Très bien, il ne me menace pas. Je suis plus fort que ça. Je menace maintenant ta tour. Et voyez la menace où j'ai sacrifié mon cavalier. On se ressort très vite. En plus de sa position était un petit peu bancale. Ah, il empêche ce que je voulais faire. Bon, ce n'est pas compliqué dans ces moments-là. Je vais tout simplement, laissez-moi réfléchir, venir le manger avec le roi, je pense. Bien sûr, il menace ma tour. Cela ne me dérange pas d'échanger, au contraire, je mange sa tour aussi. Mais sa reine est un peu mieux développée. Donc, je vais manger sa tour. Normalement, il me remange. J'ai le temps de m'enfuir. Ou bien, il décide de me manger maintenant. Je reviendrai alors, peut-être sur échec, ou non, ce n'est pas très bien. On a vu mieux. Je pense qu'il me reprend. Je ne vois pas depuis combien de
enregistrement. Nous verrons à la fin de la vidéo. Je pense que l'on peut faire finalement une vidéo de beaucoup de temps. Et maintenant, j'ai sauvé ma tour. Bravo. Le meilleur coup était de me reprendre. Dommage pour lui, il ne l'a pas vu. Je vais essayer de capturer son fou, mais cela va être un peu dur. J'ai maintenant la menace fou en dessin. Oula. Oula, alors là c'est très bête de ma part. Je n'avais pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Il est très bête. C'est pour ça que je ne l'avais pas vu. Je me disais bien que c'était impossible. Il n'a aucun intérêt à échanger. Et je vais pré-shot. Voilà. Les amis, c'est une victoire. Alors, ne crions pas victoire trop vite. Je peux encore perdre. Mais ayant maintenant plus 8, j'ai du mal à voir ce qu'il va réussir à faire. Eh bien, pourquoi menace-t-il mon pion? Il n'arrivera à rien comme cela. Je n'ai qu'à aller ici. Et voilà. Peut-être cherche-t-il. Même pas, je ne comprends pas. Je vais tout échanger. Évidemment. Oui, c'est correct. Et nous allons aller. Oh, peut-être même là. Je menace de reprendre son pion. Il ne me menace pas. Voilà. Il va pousser. Et je vais pousser aussi mon pion. Il le fait. Il n'est pas très intelligent, il fait juste patienter la game. Tu n'arriveras à rien. Voilà. Tu es fichu. Je te mange. Hop, attendez. Il veut me faire des magouilleries. Si je le mange, il vient là, je le mange, tout va bien. Tout va bien. Tout va très bien. Je vais le souiller jusqu'au bout, me faire 15 reines et le mater. Quand même, faire attention aux pattes. Je suis le roi des pattes. Je le fais quasiment tout le temps, à chaque fois que cela est possible. Eh bien, qu'avons-nous là? Il n'y arrive plus, il n'arrive plus à réfléchir. Je vous l'ai dit depuis le début, sa position est très bancale. Bien écoute, si tu veux t'amuser à ça, je vais lui montrer qu'il n'a pas le temps de manger mon pion. Ça marche, faisons comme ça. Le meilleur pour lui serait de ramener son roi.
possible. Il a vu un bon coup, mais ça ne marchera pas. S'il revient en échec, je mange le fou. Et s'il mange ma tour, je viens ici, il n'y a plus de problème. Je n'ai pas trop réfléchi, c'est aussi pourquoi souvent je perds. Quand j'ai l'avantage, je ne vous mens pas. Une fois que j'ai gagné la game, mais qu'elle n'est pas finie, j'ai tendance à jouer rapidement et ne plus réfléchir finalement. Très bien, j'ai une reine maintenant, il ne peut plus m'en empêcher. Ou bien, il peut m'en empêcher, mais j'aurais gagné sa tour. Et ça, il ne peut rien faire pour. Il va remonter, je le mange. Je vais aller en G8. Il va revenir ici. Oh, je crois qu'il a envie de faire une égalité, mais il n'y arrivera pas. Je vais vous montrer, je peux aller en H8. Je reste dans une position tricky. Et je me dois de faire attention jusqu'au dernier moment si nous voulons la gagner, même si je suis dans une situation très gagnante. Regardez. H8. Il n'y a plus de problème. Le mieux pour lui, c'est d'aller en F8. Je le mange, il me mange, je le mange, et il ne pourra plus me ramener, il a perdu. Il ne peut plus me mettre en échec. Le prochain coup sera une reine. Et nous allons gagner. Tout simplement. Attention à ne pas donner mes pions en un, même si j'ai une reine. Nous remarquons par contre son mental. Il n'a toujours pas abandonné et tente de gagner encore, même si il n'y a plus d'espoir pour lui, je pense. Mon roi ne peut plus être touché par son fou de casse blanche. Et il n'a que deux moyens de me mettre en échec. C'est sa tour en F8, je la mange. Il a perdu tous ses moyens. Il a perdu tous ses moyens en face. Regardez. Échec. Et je reviens manger son fou. Voilà. Il a perdu les amis. Nous allons maintenant le mater. Nous avons assez perdu de temps comme ceci. Je vais aller ici. Voilà. À voir où il se déplace. Mais tu es en échec. Tu as perdu. Voilà. Il va se redécaler. Non, mais c'est pas possible. Je lâche mon pion. Je voulais aller en F3. Bon, j'y vais. Prochain coup. J'ai vraiment du mal à jouer au pad. Je voulais aller F3. Échec. Il recule. Ok, c'est bon. Oui, il n'y a plus de problème. Il va reculer encore. Je viens
nous avons un échec et mat. Les amis mat du couloir. Comme ça, j'y arrive. Et donc, première défaite et première victoire en vidéo. Bien joué à moi. Il est vrai que la première, j'aimerais bien la refaire sans le misclic que j'ai pu faire finalement, où j'ai donné mon cavalier en un. Mais c'est sur une belle victoire que nous allons nous quitter. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à une prochaine fois.